mystique, je ne sais pas. Bon, moi je sais que le mystique n'existe pas. Celui qui se connaît, comme mes prédécesseurs ont dit, saura que c'est au fait des choses normales. Ah, le mystique n'existe pas. Quand tu vois que il y a le coach Julius nous a bien dit ici. Vous avez un problème, la solution c'est ce papier. Et puis je le mets là. Vous dites, il n'y a pas de solution. Ils attendent. Mais c'est juste parce que tu n'as pas les éléments pour voir là derrière. Il suffit même de tourner seulement et puis au monde, oh, ils allaient, c'est facile. Ah, c'est facile, voilà. Mais tu n'avais seulement pas l'information, ou tu n'étais pas du bon côté du rideau, ou tu n'étais pas au bon endroit au bon moment. C'est juste ça. Notre sœur, la journaliste qui est intervenue, elle a très bien parlé, mais elle a parlé... Oh, il n'est pas là. Ah, d'accord. Elle a parlé du négatif qui est toujours, voilà, qui nous hante toujours, qui nous prend toujours. L'interrupteur pour allumer l'obscurité n'existe pas. Il y a l'interrupteur pour allumer la lumière. Je suis électricien. Ça veut dire que si au monde que mon lili est ça, et ça ne mouine des athées, et ça que mon lili est ça, le molini il n'y en a pas. Donc le mal ou le négatif, c'est le chaos, c'est ce qui était déjà là. Maintenant, il faut amener l'autre, il faut amener de l'énergie. C'est pourquoi au début, ça ne pouvait être qu'au commencement de la lumière. D'abord la lumière. Si la lumière part, c'est pas que les ténèbres sont venues, non, c'est que c'était comme ça. C'est lui qui a une lampe qui peut éclairer. Si vous partez avec un véhicule d'ici, à l'aéroport, alors que, mouine des athées, il n'y a rien. Vous avez seulement 50 mètres de vos phares. Croyez-moi que vous allez arriver à l'aéroport, n'est-ce pas? Alors que ça ne va éclairer que 50, plus aux autres poussana. Les 50 mètres sont encore devant toi. Plus aux autres poussana, tu as encore les 50 mètres. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Comme le coach va revenir après sur tout ça, moi, je vais être un peu scientifique d'abord. Alors, la physique. La physique fait partie des sciences fondamentales. Je crois que la plupart d'entre nous ici, on a eu à étudier la physique. Il y a la physique, la biologie, la chimie, les mathématiques. Ça, c'est les sciences fondamentales. C'est les sciences scientifiques, si je peux me permettre ça. À part, les autres sont les sciences humaines et d'autres orientations. Voilà. Mais sinon, les sciences pures, chez nous, c'est ça. La physique. Alors, la physique étudie tout ce qui modifie la position, l'état des corps, des systèmes. Mais voilà, si je fais ça, je me suis juste déplacé, on va dire, ah là c'est mouvement, il y a eu un mouvement. Il y a eu la distance entre moi et un point fixe de pris comme référence a changé. On a dit que je suis en mouvement. On est en physique. Si ma position angulaire par rapport à un point change, mais ma distance avec ce point-là ne change pas, je suis aussi en mouvement. C'est ce qu'on appelle un mouvement circulaire. Donc, la position angulaire ou la position linéaire, quand ça change, on dit qu'un corps est en mouvement. Un corps peut changer d'état. On a étudié avec vous à l'école primaire l'état gazeux, l'état liquide, l'état solide, l'état plasma. Jusque-là, le corps garde la même nature intrinsèque. On est toujours en physique. Maintenant, en physique, il y a des domaines là-dedans. Il y a l'électricité, il y a le magnétisme, il y a la mécanique. Ça, ce sont des aspects, des domaines de la physique. Alors, la physique qu'on a étudiée avant, c'était la physique rationnelle, la physique de Newton. La physique se donne quoi comme objectif? Il y a des vents qui se déplacent, il y a un bâtiment qui peut tomber, il y a un avion qui peut voler, il y a tous ces phénomènes-là. Maintenant, il faut réglementer ça, il faut nous dire, ça suit quelle loi? Qu'est-ce qui fait que ce soit une micro, de quoi on a simbi, j'ai mis de l'énergie, non? On a parlé ici de l'énergie. On a parlé de l'âme. L'âme donne l'énergie à l'esprit et donne l'énergie au corps. La partie énergétique que l'âme donne au corps, on appelle ça le chi. Bon, écoutez, je suis content parce que
le coach avait bien rappelé que on est dans une conférence débat. C'est que ce que je dis, ça n'engage que moi. Les mystiques, les magiciens connaissent bien le Chil. C'est la partie énergétique. C'est pourquoi on dit qu'un sorcier, allié Mouto, Amélie Makila, le coach l'a dit, la vie c'est dans le sang, c'est biblique. Voilà, c'est dans le sang. Donc c'est quand vous mangez ou quand vous avez une journée chargée, Nabuto lembi, ulobi, na kokata okende kiko sauté. Na liana nouma moke après na okendo sukola. Tu vas manger, l'énergie des aliments va se transformer en la partie qui va te donner même la force de te mouvoir. C'est toujours l'âme, c'est la partie physique de l'énergie, c'est que l'âme donne au corps. On a déjà vu ça, on appelle ça les chi. Et c'est de ça que les forces négatives ont besoin. Ils ont besoin de ça parce que le démon n'a pas de corps. Comme il n'a pas de corps, maintenant il aura l'énergie pour survivre. C'est pourquoi c'est lui qui aime la gratuité. C'est lui au fait qu'on prend. Alors, j'ai parlé de la physique classique. La physique classique nous a amené aux équations de Newton. Première équation de Newton, deuxième, troisième. Quand on nous dit un corps ne peut de lui-même, tant. En fait, la physique essaye de nous montrer les lois pour justifier tout ce qui se passe. Maintenant, après, on a vu que, ça c'est sur le plan macroscopique. Je vais entrer maintenant un peu dans les détails pour aller rapidement en mécanique quantique. J'ai dit en physique, il n'y a pas que la mécanique. La mécanique étudie les mouvements des corps ainsi que les déformations des corps. Mais il y a l'électricité, le magnétisme et qui étudie autre chose. Les autres interactions qui ne sont pas par des forces mécaniques. Bon, maintenant, si on va sur l'aspect particule, c'est-à-dire toquer maintenant dans l'infiniment petit. Je vais y aller méthodiquement. On a tous étudié la matière. La matière, je vais définir ça en français facile, c'est tout ce qui peut occuper un volume. Tout ce qui peut occuper un volume là, c'est ça la matière. Et la forme, que ce soit solide, liquide, ou gazeux, ou plasma, ce qui fait la différence entre les matières, c'est les forces, le niveau des interactions des forces entre ce qu'on appelle les particules. Je vais aller petit à petit. Quand on prend une matière, par exemple ceci, mon papier ici, quand on dit que c'est de la matière homogène, ça veut dire ces papiers ici, ces papiers là-bas, ces papiers partout. Alors si je coupe ça en deux, j'ai la moitié de ce papier, mais j'ai toujours le papier. Je le coupe encore en deux, ça devient plus petit, c'est toujours papier. Si je continue à couper, je coupe. Quand je vais arriver à la plus petite partie du papier possible, quand tu as coupé, tu as fini de couper, il n'y a plus moyen de couper, tu es arrivé à ce qu'on appelle molécule. C'est la partie la plus petite du papier. Alors on dit que la molécule, c'est la plus petite partie d'un corps qui garde encore toutes les propriétés physiques de ce corps-là. Je vous rappelle, les propriétés physiques, c'est du genre la couleur, l'odeur, la densité, tant. Ça, c'est des propriétés physiques parce qu'il existe aussi des propriétés chimiques. C'est-à-dire, si je prends ces morceaux-là, je les remets ensemble, je vais retrouver mon papier. Il y a un catcheur que j'aime beaucoup, le catcheur congolais, il s'appelle Zombie de Kibambi. Ce gars-là, quand il vient avec un papier, quand il commence ses démonstrations pour terrasser son adversaire, il amène un journal, il le découpe en petits morceaux. Il le jette par terre, il ramasse. Et puis il fait comme ça, il remet le journal. Voilà quelqu'un qui fait de la physique. Bon, voilà. Ça, c'était juste un exemple pour vous montrer que quand vous... Maintenant, quand vous arrivez à la molécule, donc vous avez trouvé la plus petite quantité ou dimension du papier. Quand vous coupez là-dedans, ça ne sera plus du papier. Là, vous arrivez maintenant aux constituants ou aux composants ou aux particules qui composent le papier. Ces particules-là, on les appelle les atomes. Les atomes sont dans ce qu'on appelle le tableau périodique. Atome. Ce sont les éléments physiques-là qui sont dans le tableau périodique, le TP. Quand vous entrez dans le tableau périodique, vous allez trouver
uranium, hydrogène, oxygène, tant. C'est ce qu'on croyait être les particules, donc les plus élémentaires. On appelle ça les atomes. Mais quand vous allez loin, vous prenez un atome d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, d'uranium, vous allez voir que cet atome-là, d'abord, je reviens bien, une molécule est composée d'atomes. 2, 3, 4. Ces atomes-là, s'ils sont associés, ils forment un corps. Ils peuvent être identiques ou ils peuvent être différents. On prend un atome d'hydrogène ou deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, on fait une molécule d'eau. Mais ça peut être aussi identique, c'est comme ça qu'on aura les corps purs et les corps composés. Bon, maintenant, quand on arrive au niveau des atomes, on a constaté que les atomes, à un moment, on croyait que c'était la plus petite particule. Après, on a vu que du coup, un atome est aussi composé. Alors, le modèle le plus connu pour décrire un atome, c'est le modèle de Bohr. Alors, Bohr montre qu'un atome, c'est un petit, une petite sphère qu'on appelle noyau, autour duquel tournent ou gravitent des particules qu'on appelle les électrons. Lui-même, à l'intérieur de lui, vous vous souvenez quand on était petit, ce qu'on m'a dit, on l'a rapide, tu dis, maman, donne-moi le bras zéro là, aujourd'hui. Bon, maman. Nous, on prenait au tourner en haut. Tu commences à tourner. Si tu as une bonne vitesse, la braise ne va pas tomber. Voilà, il y aura un équilibre entre ce qu'on appelle une force qui veut que la braise puisse tomber et une force qui veut que la braise puisse trouver le mbabola et partir. Voilà, il y a la force qu'on appelle la force centripète qui attire vers le sol. Mais si tu mets à une bonne vitesse, les deux vont s'équilibrer. Il y a la force centrifuge qui essaye de chasser et la force centripète qui essaye de... Maintenant, quand c'est bien équilibré, ils ont tourné les c'est comme ça aussi. On a le noyau et puis les électrons gravitent tout autour. Maintenant, la force entre les deux, il n'y a pas de contact physique. Et c'est la même chose avec les planètes. Une planète qui tourne autour du Soleil est équilibrée parce qu'il y a une force qui veut que la planète tombe sur le Soleil. Il y a une force qui veut que la planète s'échappe. Comme les deux sont exactement les mêmes, la planète reste sur la même ligne qu'on appelle l'orbite. Alors que l'orbite n'est pas matérielle. C'est juste une ligne et l'orbite de la Terre, on appelle ça la Voie lactée. Je reviens là où on était parce que c'est très important. Quand ça tourne, les électrons et le noyau ne se touchent pas. Vous comprenez déjà qu'on a un noyau et puis des électrons qui sont à une distance donnée. D'ailleurs, selon la position dans le tableau périodique, si vous avez l'hydrogène H qui a un seul électron, son seul électron là tourne. Mais quand vous avez beaucoup d'électrons, vous avez par exemple le silicium qui a 32 électrons, les électrons sont répartis sur des couches. Première couche, 2 électrons. Deuxième couche, on appelle ça le principe de Pauli. On répartit les électrons jusqu'à ce qu'on aura une couche extérieure. Mais vous voyez que jusque-là, il n'y a pas de lien physique. C'est non physique. Alors, quand ça tourne là, ça veut dire que il y a un ensemble de forces qui relient le noyau avec les électrons. Mais les électrons sont réputés d'avoir une charge négative. Là-dedans, dans les noyaux, il y a ce qu'on appelle les protons. Ce sont des charges positives. Il y a les neutrons, il y a les protons et les neutrons. Les neutrons n'ont pas de charge électrique. Mais les protons, ce sont des charges positives qui sont captifs dans le noyau. Et ça fait que l'ensemble des charges qu'il y a là-dedans et ce qui gravite, c'est la même chose. Ça fait un équilibre. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que quand on avait le papier ici qui est uni, comme ça, mais si on va dans le détail et qu'on trouve que la plus petite partie, la molécule, est composée de choses qui ne se touchent pas physiquement, c'est que ce papier aussi n'est pas aussi compact qu'on le croit. C'est que si on prend un microscope très poussé, on regarde,
on va voir des particules. Ça ne sera pas plus un papier solide. Ça sera des particules qui sont là. Et c'est la même chose, le corps humain, la table, le micro, tout ça, c'est toujours des particules. Donc, il n'y a rien qui se touche. Ça veut dire au fait que c'est un nuage d'énergie. C'est juste de l'énergie. C'est comme ça que nous tous là, nous sommes juste énergie. Alors, maintenant, on a remarqué que les lois qu'on avait établies, si je laisse ça, ça va tomber ici. Si je jette cette bouteille, ça va aller cogner là-bas. On a vu qu'au niveau des particules, ça ne respecte pas la même chose. C'est une autre logique. C'est là qu'il y a ce qu'on appelle l'expérience des fentes de Jung. Si vous lisez, vous allez trouver ça sur YouTube. On a vu que si on calcule, on a placé un canon à électrons. On sait qu'on tape là-bas, l'électron doit tomber à tel endroit parce que c'est linéaire. Mais quand vous tapez, vous mettez des fentes, 2 fentes ici, et vous mettez un canon qui s'oriente tout droit, vous tapez. Vous allez voir que l'ensemble des électrons que vous avez jetés ne tomberont pas au même endroit. Il y aura qui iront à gauche et d'autres à droite. Mais maintenant, le plus important, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. C'est que tout n'ira pas au même endroit. Pourquoi? Pourquoi? Vous allez voir que vous avez envoyé 10 boules. Au lieu que les 10 boules traversent par cette fente-là, la fente, ça veut dire, vous avez un écran ici, Botoboli, 3 lignes. C'est tout dont il fallait. Bon, mon image, mais vous allez trouver que peut-être 2 kakandé côté les autres et qui est à droite ou à gauche. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas prédéfinir ce qui va se passer avec les particules, électrons, protons, toutes les particules élémentaires. C'est là qu'on parle de la théorie de l'incertitude d'Heisenberg. Voilà. Maintenant, avec ça, vous savez que ce qu'on doit retenir avec la mécanique quantique, parce qu'ici, la physique quantique, je vous ai dit que la physique a beaucoup de domaines. Il y a même la biologie quantique et tout et tout. Ce qui nous intéresse, c'est la partie mécanique quantique. Alors, comme on a compris que les lois qu'on écrivait pour une voiture qui se déplace, espace égal vitesse fois temps, ça ne marche pas quand on arrive au niveau particulier. Donc, il fallait définir d'autres lois. C'est comme ça qu'on a la mécanique quantique avec les Heisenberg, Pauli, Planck et les autres. Maintenant, en quoi c'est utile à notre niveau ici? Ça veut dire qu'une particule, on ne peut pas définir à la fois sa position et sa vitesse. Vous voyez, entre les deux. En fait, ça veut dire quoi? Le fait que tu veux observer comment la particule va se comporter, ton observation là modifie son comportement. C'est tout ce que vous pouvez retenir de la physique quantique. C'est que d'une particule, on ne peut pas connaître que à 20 mètres par seconde et puis positionner à la minute au niveau de la galerie présidentielle. Si tu parviens à connaître sa position, tu ne sauras plus sa vitesse. En fait, c'est pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la dualité. Le coach a atterri par là pour m'introduire. Nuit, jour. Haut, bas. Gauche, droite. Chaud, froid. Cette dualité-là, en mécanique quantique, ça se traduit par le fait qu'il y a la dualité onde-corpuscule. C'est que la matière et l'onde, on ne sait pas, ça peut se transformer n'importe quand l'une en l'autre. Ce qui fait que notre comportement sur la vie, voilà maintenant les bonnes choses, c'est que on a compris aujourd'hui que on ne peut pas avoir un monde sur lequel l'esprit n'intervient pas. C'est-à-dire, je finis une seconde. À la deuxième partie, le subconscient, on l'a défini ici comme un mécanisme, comme une partie dans l'esprit. On a vu l'esprit, non, l'être. Corps, âme et esprit, n'est-ce pas? Et on nous a dit, le corps peut être comparé au véhicule, l'âme, c'est la partie énergétique, et puis l'esprit, c'est le conducteur. Si le conducteur décide de cogner la voiture ici, même tout est bébé. C'est pourquoi dans la Bible, il est dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, je vais en venir là. L'esprit a 2 mécanismes de fonctionnement. Il y a le conscient et le subconscient. Le conscient, c'est la partie, disons ça, permettez-moi la tautologie, c'est la partie consciente.
C'est que tu sais, le coach l'a dit. C'est que tu sais que tu peux faire. C'est que tu sais que tu possèdes. Donc, selon yo, ce qu'on dit que, et là, on a un coca. Et là, on a un coca. Tout ce qui est intellect, là, qui est rationnel, tu es dans le conscient. L'autre mécanisme, maintenant, l'autre partie de l'esprit, c'est le subconscient. Et c'est la partie la plus importante. Parce que le conscient gère en réalité 10% de ce que nous sommes. 90% c'est géré par le subconscient. Le coach a toujours dit, le subconscient, c'est la banque des données et c'est aussi le magasin de solutions. Toutes les solutions, parce que je crois que ici on est tous dans la quête existentielle, toutes les solutions que tu crois avoir dans la vie, selon Nanamoto, c'est cette partie-ci. Celui qui maîtrise sa partie subconsciente, il a tout. Quand on dit la nuit porte conseil, la nuit ne porte pas conseil. La nuit ne porte pas conseil, mais tous les problèmes que tu as, la nuit, quand je dis la nuit, c'est quand tu dors. Parce que tu peux dormir aussi la journée. Quand tu dors, le conscient cède la place à l'autre mécanisme. Il y a le mécanisme conscient, c'est pourquoi l'autre, les blancs jusqu'à aujourd'hui appellent ça inconscient. Mais quand on dit la partie inconsciente, au monde il va finir. Non, ça veut dire que c'est la partie, ici c'est la partie consciente, c'est la partie rationnelle, la partie qui réfléchit. Il faut justifier. Ça c'est la partie qui réfléchit. C'est vrai, elle n'est pas bête, c'est la partie la plus importante parce qu'elle nous permet de vivre dans la société. Quand tu es dans une société où les mœurs, c'est de s'habiller correctement, c'est le conscient qui te rappelle que, oh, quand on va dans des conférences dans Maghreb, des gens nous avertit, qu'on a les femmes, quand vous allez, il ne faut pas, par exemple, hein, je dis ne portez pas le pantalon, les gens peuvent t'attaquer. Ça, c'est le conscient qui va t'aider à respecter tout ça. Mais le subconscient, maintenant, c'est la partie divine en toi. Bonzambe, la partie Dieu là en toi. C'est pourquoi, c'est vrai, on n'a pas à chacun beaucoup de temps. Avec la vibration, ici, la partie vibratoire, c'est l'état dans lequel tu es. Je n'ai pas eu le temps d'entrer dans, j'ai dit la dualité onde-corpuscule. La partie onde, je devais vous dire comment se comporte une onde, comment se caractérise une onde. Il y a la fréquence, il y a le cycle, il y a la période. C'est avec ces choses-là, si tu règles bien tes fréquences, tu vas t'accorder sur une fréquence donnée. Je crois que madame la journaliste sait bien que chaque chaîne, on va dire, bah, c'est sur fréquence. Vous avez 89.1, vous avez 90. Ceci. Si tu ne tournes pas ton récepteur pour syntoniser avec cette fréquence-là, tu n'auras pas cette chaîne-là. C'est la même chose. Si tu parviens à mettre tes vibrations sur la fréquence d'avoir de l'argent, sur la fréquence d'être ceci, tu n'auras pas parce que tu t'accordes sur une autre fréquence. Aux TGAT, aux TNC. Si on vit 105, aux RFI, à ton zéline nengenini, au prier nengenini, la fréquence ne va pas changer, tu seras sur RFI. C'est comme ça que tu seras la main. Ça fait un an, ça me décevoir là. Tes fréquences sont où? Si tu t'accordes sur les hautes fréquences, les fréquences d'amour, les fréquences de foi, les fréquences d'optimisme, tu n'auras que les choses qui ressemblent à cela. Parce qu'ici, j'ai parlé de la physique quantique. La physique quantique se comporte comme la spiritualité. Le positif s'attire avec le positif, le négatif s'attire avec le négatif. Mais dans la physique relative de Newton, dans la partie électricité, c'est les charges négatives s'attirent avec les charges positives. Positif se repousse. Négatif se repousse. Mais ici, c'est positif s'attire. Donc, le plus important, c'est de savoir que ta connexion avec Dieu, ta connexion avec l'invisible, c'est par ta partie subconsciente. Comme on va nous apprendre certainement à la fin comment se connecter, vous allez voir que si tu demandes, comme le coach aime bien le dire, je vais chuter par là, si tu dis, le subconscient, hein, ici, il a un langage. Le subconscient a un langage. Le subconscient ne comprend pas le négatif. Je veux dire la négation. Il ne comprend pas. Lui, il pense seulement ce que toi tu dis. Si tu dis,
je ne veux plus être pauvre. Le je ne veux plus là, lui, il ne connaît pas. Lui, il ne connaît que le positif. Donc, quand tu dis je ne veux plus, il enlève d'abord la partie je ne veux plus. Et puis il dit pauvre. Il dit ah, il y a un recommandé pauvre. Toi, tu pries. En janvier, en décembre, on vous dit veillez du 31 au 1er. Boye wana. Bon, le basimananga. Coach Aza pasteur, il nous a attaqué. Awabanda. Bon, le baprenga. Mouloyo. Naboy bobola. Bobola est dans la musique. Mais tu entends parler de bobola. Le subconscient s'est dit ah, bobola, je vais lui donner ça. Et puis quand on arrive en juin, tu te dis Nazuka est le hôtel. Oh, je n'ai toujours rien, il faut changer l'église. On changer l'église. Mais ta façon de prier, elle est négative. Et maintenant, pour finir, le coach l'avait dit, hein, je ne sais pas, lui, il a une très large connaissance. Le Dieu anthropomorphique. Quand la Bible parle, la Bible c'est un livre allégorique. L'allégorie c'est une figure de style. La Bible c'est un livre très mystique. Si on a mis sous tête, tu ne vas pas voir. Quand on dit la terre c'est son marche-pied, c'est que Nzambe a zappé moutou loko la biso et puis on le voit Nzambe bana na ngaba ke classe te ozo mona te pas si nazana. Dieu n'est pas comme ça. Dieu c'est un principe. C'est un esprit, c'est un état d'esprit, c'est un état énergétique. On allait voir tout ça là. Comme c'est un état énergétique, non. Il n'y a que ton état qui va attirer ce qui correspond à ce que tu as en toi. C'est ce que tu auras. Donc tes prières là, ça là, ma prière Ningo Lingi, fais. Mais tant que tu n'as pas fait monter tes vibrations, ta fréquence au niveau d'amour, au niveau de souhaiter à l'autre le bien, tu vas attirer ce qui a le même niveau que toi. Et Kabango, Batinda Raraye. Tant que tu mets la haine, tu attireras toujours la haine. Pourquoi? Ton subconscient se connecte à ce que Carl Jung appelle le subconscient collectif. C'est-à-dire tous les subconscients m'écoutent à la place de mon corps. Et là, quand tu vois ceux qui ont la même vibration, ils s'attirer entre bango. C'est comme ça que si tu élèves ta vibration, tu mets l'amour, tu dis non, Dieu, tu l'as béni. Ah frère, on l'a dit bien, les lopénanzam n'a pas molayo. Fais seulement ça, tu vas voir. La vraie prière est là. Fais ça. Tu élèves ton niveau. Quand ton subconscient va se connecter là-bas, il ne prendra que les gens qui ont la même vibration que toi. C'est ça, le principe vibratoire. Quand vous avez deux ondes, quand la RTNC dit, bon, tu l'as fait ça, ils envoient. Qu'on appelle la RTNC, bah, tu sais ça, niveau. Si les deux se croisent et que c'est à la même fréquence, c'est comme le roi Singa. Ce qui est là-bas, qui se passe au stade, se déverse à la RTNC, puis on nous envoie ça sur les écrans. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je crois que le subconscient, Julius appelle ça le magasin de solutions. Quand tu dors et puis tu te réveilles le matin, tu dis, oh, mais comment est-ce que je n'ai pas pensé à ça? La nuit ne t'a pas porté conseil. Ton problème là, comme le conscient s'est endormi, lui il est toujours agité, il veut toujours comprendre les choses. Et le subconscient a pris ça. Et lui, comme il a les solutions, il a analysé vite et puis il te dit, va à Victoire. Oh, Victoire, tu vas à Victoire, tu entres dans une bibliothèque, maison de la Bible. Écoute, comme un livre, il y a coach. Autant de Bible. Tu achètes ce livre-là, et puis tu lis, tu dis, mais dans les lots qui 10 ans, solution, comment est-ce que je ne voyais pas? Oui, mais c'est parce que tu n'avais pas donné ça à ton subconscient. Et il y a des techniques de connexion au subconscient. Voilà, je vais m'arrêter là parce que le temps nous est très jaloux. Vous allez beaucoup m'excuser, hein, les enseignants, quand ils parlent là, ils finissent pas. Heureusement que vous avez fini. Merci beaucoup, coach. Bien.